Shalom, bien-aimés dans le nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Nous poursuivons notre enseignement sur le thème l'élévation. Aujourd'hui, nous parcourons le 3e chapitre intitulé Comment savoir que Dieu veut nous élever. Pour savoir que Dieu veut nous élever, il y a des signes qui nous le démontrent à travers notre vie et à travers notre croissance spirituelle. Donc, à travers notre vie de tous les jours, nous allons voir le changement. Et à travers notre croissance spirituelle, nous allons voir le changement. Il y a donc les signes qui le montrent que là, Dieu veut élever cette personne. Si tu as le discernement, tu peux le voir, soit sur toi-même, soit sur quelqu'un d'autre. Mais très souvent, on ne peut le voir que sur quelqu'un d'autre lorsque nous-mêmes nous sommes passés par là. Mais si tu n'es pas encore passé par là, il te serait difficile de voir ça sur quelqu'un d'autre. Et même sur nous-mêmes, très souvent, quand c'est le début de cette préparation, nous ne remarquons pas assez vite que Dieu veut nous élever. Donc, tout ce qui nous arrive, on attribue souvent ça à l'ennemi sans savoir que cela, c'est Dieu qui le permet parce qu'il est en train de nous préparer à l'élévation. Donc, c'est pour cela que certains d'entre nous, on lutte souvent. On lutte, on ne veut pas ce changement brusque que le Saint-Esprit effectue en nous, dont on lui résiste souvent au début parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe. Voyons donc quelques signes qui peuvent nous l'attester. Le premier signe, bon, moi j'ai donné les signes en désordre, hein, voilà. Le premier signe est celui-ci. On commencera par ressentir la pression de la parole de Dieu pesant sur nous. Nous exigeons l'obéissance, la sainteté, la foi, la fidélité, bref, toutes les vertus que Dieu recommande dans sa parole. La parole de Dieu va s'appesantir sur ça, elle va nous juger, elle va nous exposer quelquefois pour que nous prenons conscience de ce que nous commettons comme péché et pour que nous décidons enfin de le laisser nous changer, de le laisser nous transformer. Donc, à ce moment, on va donc se rendre compte que Dieu n'est pas seulement un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu exigeant, un Dieu qui exige notre transformation, notre changement, parce que nous le connaissons beaucoup plus comme un Dieu d'amour. Lui, Dieu est amour et son amour abonde vraiment. Son amour abonde vraiment beaucoup trop. Mais lorsque Dieu veut nous élever, le changement est exigé et Dieu l'exige et nous allons le ressentir qu'il est en train de nous exiger ce changement qui nous amène à la sainteté, à l'obéissance, à la foi éprouvée, à toutes les vertus, la fidélité, à toutes les vertus qui nous conduit à notre élévation. Lisons un peu l'exemple de cette exigence, de cette parole qui s'appesantit sur nous pour qu'elle nous pousse à l'élévation, à la transformation qui nous mène à l'élévation. Dieu l'avait fait sur Israël lorsque il les a fait sortir du pays d'Égypte pour les amener à Canaan. Donc Dieu les amenait à l'élévation. Donc les Israélites ne pouvaient pas entrer à Canaan sans que Dieu n'ait appesanti sa parole sur eux pour qu'ils entrent dans cette élévation étant des gens transformés. Écoutons un peu.
ce que le Seigneur attend de son peuple. Moïse dit, « Et maintenant, Israélites, qu'est-ce que le Seigneur votre Dieu attend de vous? Il attend seulement que vous le respectiez en faisant sa volonté, en l'aimant et en le servant de tout votre cœur et de tout votre être. Il vous demande d'obéir à ses commandements et à ses lois. Je vous les donne aujourd'hui pour que vous soyez heureux. Oui, le Seigneur votre Dieu est le maître du ciel. Je vous le donne aujourd'hui pour que vous soyez heureux. » Donc, vous avez vu ce que le Seigneur peut demander. Il dit à Israël, je vous donne ma loi pour que vous les mettez en pratique. Je vous les donne parce que je veux que vos jours à venir, vous soyez heureux. Donc, je vous fais entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Et dans ce pays, vous allez connaître votre élévation au milieu de tous les peuples de la terre. Mais, une seule condition, il faut que vous mettez en pratique mes lois. Donc, bien-aimés, voilà donc comment Dieu peut être exigeant lorsqu'il nous prépare à l'élévation. Nous aussi, de la même manière que Israël, notre élévation est pour que nous soyons heureux. C'est pour cela que Dieu nous l'exige. Il ne nous exige pas cela parce qu'il veut nous faire du mal ou tout simplement parce qu'il veut juste nous briser pour que nous ayons la douleur. Non, Dieu n'est pas un être cruel. Dieu est un être rempli d'amour, surtout pour les humains. Donc, tout ce qu'il fait pour nous, bien-aimés, c'est pour notre bien. C'est même en notre faveur. Lisons également Apocalypse, chapitre 3, verset 19, selon que et lui aussi, il nous parle. Apocalypse ou révélation accordée à Jean 3, 19. Je réprimande et corrige tout ce que j'aime. Fais donc preuve de zèle et change de comportement. Je réprimande tout ce que j'aime. Aie donc du zèle. Change ta vie. Vous voyez, Dieu ne réprimande pas n'importe qui. Il dit qu'il réprimande tout ce qu'ils aiment. Et il veut que ceux dont il aime changent de vie. Vous me poserez la question, mais la Bible dit souvent que Dieu aime tout le monde. Oui, je vous l'ai toujours dit et je le confirme. Dieu aime tout être humain, mais il a des préférences. Et les préférences, ce sont ces gens-là qui l'amènent à la transformation, au changement. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont accepté. Ils ont fait un accord avec Dieu pour que Dieu les change. En faisant quoi? Quel est cet accord? C'est qu'ils permettent à Dieu de le faire. Dieu n'impose pas. Même quand on parle de l'exigence, Dieu n'impose pas la transformation à celui qui ne veut pas. Mais au départ, comme je le disais, il commence par le faire pour que la personne lui donne l'accès. Donc, quand il se rend compte qu'on lui résiste par ignorance parce qu'on ne le sait pas, alors il continuera à s'imposer pour que nous nous rendons compte que ce qu'il est en train de faire, c'est pour notre bien. Mais quand nous nous rendons compte que Dieu veut nous changer et qu'à ce moment, nous posons la résistance, à ce moment, Dieu comprendra qu'on ne veut pas. Et à cet instant, Dieu ne va pas nous imposer cela. Il va nous laisser. J'espère que nous comprenons bien ce que je veux dire. Lorsque tu ne te rends pas compte que ce que Dieu est en train de faire et dont tu considères que c'est une souffrance, lorsque tu ne te rends pas compte qu'il le fait pour ton bien, pour t'amener à l'élévation, Dieu va continuer à t'exiger le changement parce qu'il veut que tu te rendes compte que c'est pour le changement qui te conduit à l'élévation qu'il le fait. Mais lorsqu'il sait déjà, parce que Dieu nous connaît mieux que nous nous connaissons nous-mêmes. Lorsque Dieu sait déjà que tu t'es rendu compte qu'il veut ton changement, il veut te transformer et que toi, tu ne veux pas, alors Dieu va te laisser. Il ne va pas t'imposer ce changement, il va te laisser jusqu'au moment où tu voudras. Alors il reviendra pour recommencer le travail. Et c'est ça aussi l'amour de Dieu. Ah, Jésus, merci. Voilà. Le deuxième signe, bien-aimé, c'est celui-ci. On commencera par remarquer que les choses que nous chérissons
vont peu à peu nous échapper. Et cela parce que Dieu veut détourner notre cœur de ces choses. Alors là, on doit également faire attention lorsqu'il s'agit de ceci, bien-aimés. Pourquoi je dis qu'on doit faire attention? Parce que qu'est-ce que nous chérissons? Je n'ai pas envie de vous faire peur, mais je le dis pour vous avertir. Il y a souvent que nous, les humains, on a donné la place qui revient à Dieu dans nos cœurs. Et à ce moment, tout ce qu'on donne, tout ce qu'on a placé à la place de Dieu dans nos cœurs, c'est une chose que nous chérissons. Ou encore, c'est un être que nous chérissons. À ce moment, lorsque Dieu veut nous élever, il veut que cette personne quitte sa place. Parce qu'il doit, lui Dieu, il doit avoir sa place dans notre cœur. Si c'est un matériel ou une chose que nous avons donné la place de Dieu dans notre cœur parce que nous chérissons cela plus que nous chérissons Dieu, plus que nous aimons Dieu, alors Dieu veut que cette chose dont nous avons donné sa place quitte sa place. C'est là où je dis, je ne veux pas vous faire peur. Si c'est un être humain, vous l'exposez à la mort. Oui, vous l'exposez parce que Dieu va le faire quitter cette place. C'est comme cette personne, Dieu peut décider qu'elle meurt parce que tellement il a essayé de vous pousser à enlever cette personne à la place qui lui revient, mais vous ne voulez pas. Donc il y a nous, on aime beaucoup nos enfants plus que Dieu, on aime beaucoup nos maris, nos femmes plus que Dieu. Si tu es un homme, ta femme plus que Dieu. Ah, c'est dangereux, bien-aimé. Notre cœur est grand. Et chaque personne peut avoir sa place d'amour, d'affection dans notre cœur. Mais ne laissons pas un être humain ou quelque chose prendre la place de Dieu dans notre cœur. Si nous le faisons, bien-aimés, nous exposons cette personne à un grand danger. Soit Dieu va nous séparer de cette personne, on va voir même cela en amont, soit Dieu peut retirer cette personne de notre vie de la manière aussi brutale que nous ne nous attendions pas. C'est pourquoi aujourd'hui je te conseille, examine ton cœur, bien-aimé. Qui est-ce que tu as donné la place de Dieu dans ton cœur? Qui est-ce que tu aimes plus que Dieu? Qui est-ce que tu chéris plus que Dieu? Est-ce ta femme? Est-ce ton mari? Est-ce tes enfants? Est-ce ton argent? Est-ce ta maison? Est-ce tes habits? Est-ce je ne sais quoi? Enlève ces choses à la place qui revient à Dieu. Tu me diras, mais quelle est la place qui revient à Dieu dans mon cœur? Mais cette place, je vais te l'expliquer de deux petites façons. C'est la première place. Donc, quand ton amour est porté beaucoup plus sur quoi? Sur qui? Beaucoup plus. Voilà. Ton amour est porté beaucoup plus sur qui ou sur quoi? C'est là, c'est cette personne ou c'est cette chose qui a pris la place de Dieu. Parce que de tout ce que tu aimes, celui-là ou cette chose-là, tu l'aimes plus que tout autre. Alors c'est cette chose qui occupe la place de Dieu. Qu'est-ce qui est le centre de ton intérêt dans ta vie? Voilà la deuxième façon pour te faire connaître qui a pris la place de Dieu dans ton cœur ou dans ta vie. Quel est le centre de ton intérêt dans la vie? Le centre de ton intérêt, c'est quoi? Si c'est une chose, si c'est un être, c'est lui ou c'est cette chose qui a pris la place de Dieu dans ton cœur. Enlève cela et place Dieu au centre le centre d'intérêt de ta vie. Dieu doit être celui qui occupe cette place. Et qui est-ce que tu aimes plus sur cette terre, dans ton existence? C'est Dieu qui doit occuper cette place. La personne que tu aimes de plus, et le centre de ton intérêt, c'est ta relation avec Dieu. Alors là, tu as donné ta place, la première place à Dieu, la place qui revient à Dieu dans ton cœur. C'est ce qu'on appelle autant pour moi donner la première place à Dieu dans ton cœur. Le centre de ton intérêt,
dans ta vie. Ça doit être ta relation avec Dieu. Et la personne que tu dois aimer de plus que tout sur la terre, c'est Dieu. Alors, à ce moment, Dieu occupe sa véritable place dans ton cœur. Faisons donc plus attention, bien-aimés, à ces choses-là, parce que cela concourt à notre élévation. Si vous ne le saviez pas, aujourd'hui, le Saint-Esprit nous l'enseigne à nous tous. Et lisons un peu Exode. Qu'est-ce que Dieu dit? Exode chapitre 3, Exode chapitre 20. Exode 23. Voilà, chapitre Tu 20, n'adoreras verset pas 3. d'autre Dieu que moi. Dieu nous dit, tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Cela veut dire, comme je venais de le dire tantôt, tu n'aimeras rien si c'était plus que moi. Non. Le centre de ton intérêt de vie doit être moi, Dieu. Voilà les exigences de la parole que Dieu nous donne. Voici les signes qui montrent que Dieu veut t'élever. Parce que Dieu ne peut pas nous élever sans qu'il ne soit le centre d'intérêt dans notre vie, sans qu'il ne soit celui que nous aimons plus. Sinon, l'élévation va nous rendre fous. S'il nous a élevés matériellement, financièrement, relationnellement et tout, on va devenir orgueilleux. Mais si Dieu occupe toujours, il est le centre de notre intérêt, ces choses-là nous intéresseront peu. On les aura, mais on ne portera pas vraiment notre intérêt sur ces choses ou sur ces personnes. Est-ce que cela veut dire qu'on ne va pas aimer ces personnes? On va les aimer, il y a de la place pour l'amour pour ces personnes dans notre cœur. Notre cœur est large pour aimer beaucoup de personnes, mais chacun selon la dimension qui lui revient. Donc Dieu, selon la dimension qui revient à Dieu dans notre cœur. La dimension de l'amour qui revient à Dieu dans notre cœur doit être supérieure à tout autre amour que nous ayons ou que nous avons pour d'autres personnes ou pour d'autres choses. Dieu ne nous interdit pas d'aimer, par exemple, notre maison, ou soit disant que parce que c'est un matériel. Non, Dieu veut. Il nous permet d'aimer notre maison, mais pas la dimension dont nous devrons aimer Dieu. Dieu nous permet d'aimer nos enfants, mais pas à la dimension que nous aimons Dieu. Dieu nous permet d'aimer notre voiture, mais pas à la dimension que nous aimons Dieu. C'est cela la différence, bien-aimés. Je me suis beaucoup apesantée sur ça pour que nous comprenions la différence. Lisons également une autre référence qui nous édifie là-dessus. Belle-mère, on aura pour ennemis les gens de sa famille. Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme Jésus. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Voilà. Celui qui ne prend pas sa croix et qui ne me suit pas, celui-là n'est pas digne de moi. Celui qui veut garder sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Donc Dieu nous dit, si tu aimes ta mère, ton père, ta soeur, bon, déjà je vous ai décrit tout ça. Alors, cela veut dire que tu n'es pas digne de lui. Cela veut dire que son élévation, comment pourras-tu la gérer si tu aimes le monde plus que Dieu et tout ce qui est dans le monde plus que Dieu? Si la dimension de ton amour pour ces choses est plus élevée que la dimension de ton amour pour Dieu, comment Dieu peut-il t'élever pour te perdre ou pour t'égarer? Je vais vous donner un secret, bien-aimé. On vous donne souvent les secrets de la bénédiction, les secrets de la prospérité. Moi, je vous dis, voici le secret de la bénédiction, de la prospérité et de tout le reste. On vous enseigne je ne sais quoi à ce propos, mais je vais vous donner ce secret que vous ignorez et qui est sous vos yeux dans la parole de Dieu. Bien-aimé, l'élévation, la bénédiction que Dieu nous donne, la richesse que Dieu peut nous donner, peu importe dans quel domaine, bien-aimé, c'est une lourde responsabilité que Dieu nous donne. Donc, si tu veux que Dieu te donne ces choses sous ta responsabilité, applique cette parole que tu entends aujourd'hui. Parce que, entre nous,
Mettons-nous d'accord. Si tu es un chef d'entreprise, tu ne peux pas confier ton entreprise à quelqu'un qui n'a pas de compétences, à quelqu'un qui n'a pas de responsabilité, qui est un irresponsable. Si quelqu'un n'a pas de compétences pour gérer ton entreprise, tu ne peux pas la lui confier. Tu seras ruiné et tu as peur d'être ruiné. Bien-aimés, ne croyons pas que parce que Dieu, lui, il ne peut pas être ruiné, non. Donc, il nous confie seulement des choses pour nous confier. Non, il nous confie tout parce que Dieu aussi est un chef d'entreprise. Il nous confie des choses parce qu'il sait que nous avons des compétences. Il nous a donné assez de compétences pour les gérer. Il sait qu'il nous a rendus assez responsables pour gérer ce qu'il nous a donné. Toute personne, tout être sera triste de t'avoir confié quelque chose que tu as fait ruiner. Donc, faisons donc attention. Tu veux être béni, tu veux être élevé, je ne sais à quelle dimension. Alors, applique cette parole, bien-aimé, et tu verras que les années qui arrivent là, tu seras élevé, tu seras béni. Troisième signe, bien-aimé, qui nous montre que Dieu veut nous élever, c'est que on remarquera à un moment donné que nos projets d'avenir et nos objectifs ne réussiront pas malgré nos efforts fournis. Et cela pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu ne veut pas nous élever? Non. Il y a deux raisons. Soit parce que pour Dieu, ce n'est pas encore le temps de réaliser nos projets et nos objectifs que nous voulons atteindre. Bien sûr, si nos objectifs et nos projets s'accordent avec Dieu. C'est la première raison. Et la deuxième raison, soit c'est parce que Dieu a d'autres projets et d'autres objectifs pour nous. Donc, à ce moment, cela montre que nos objectifs et nos projets ne s'accordent pas au projet que Dieu a pour nous. Alors, ce que Dieu va faire? C'est qu'il ne va pas réaliser nos projets d'avenir et nos objectifs, nous ne les atteindrons pas parce qu'ils ne s'accordent pas au projet de Dieu. Mais si nos projets et nos objectifs s'accordent au projet de Dieu et qu'ils ne se sont pas encore réalisés, c'est que ce n'est pas encore le moment. Et à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander à Dieu de te guider dans son plan qu'il a pour ta vie. Dis-lui de te guider dans son plan. Ne dis pas, Seigneur, quel est... Bon, bien sûr que tu peux le dire, mais ce n'est pas le plus important que tu dises, Seigneur, quels sont tes projets pour moi. Tu peux le demander, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que dis à Dieu, guide-moi dans ton plan pour ma vie. Ça, c'est encore mieux. Guide-moi dans ton plan pour ma vie et donne-moi la capacité, l'intelligence, les facultés, Seigneur Jésus, de suivre le plan que tu me montres pour ma vie, le plan que tu veux pour ma vie. Guide-moi et donne-moi les capacités à suivre ce plan. Et tu verras que c'est là où, comme on a appris dimanche dernier, tu auras une intelligence renouvelée. Parce que lorsque Dieu est dans la procédure de t'élever, il renouvelle ton intelligence. Tu verras que ton intelligence sera renouvelée. Parce que Dieu veut te guider dans le plan qu'il a pour ta vie, il veut te conduire dans ce plan. Lisons un peu Jérémie 29, comme Dieu nous le dit, au verset 11. Jérémie 29, 11. Car moi, le Seigneur, je sais bien quel projet je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. 4. Amen. Donc, je veux... Les dangers de la richesse. On lit aussi Jacques 4, Maintenant, faites attention, vous qui dites, verset 13 à aujourd'hui 15. ou demain, nous irons dans cette ville. Nous resterons là-bas une année. Nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et qu'on ne voit plus ensuite.
Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Se vanter de cette façon, c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Amen. Celui qui sait faire le bien et qui ne le fait pas, il sera coupable d'un péché. Jérémie nous a dit que Dieu connaît les projets qu'il a pour nous. Les projets de paix, de bonheur, pour nous donner un avenir glorieux. Non seulement sur cette terre, mais aussi dans son royaume, donc sur la terre à venir. Toi et moi, on doit donc regarder vers la direction que Dieu nous amène, vers le plan de Dieu. Même si nos projets d'avenir et notre objectif n'est pas encore atteint, regardons tout simplement au plan de Dieu pour notre vie, parce que le plan de Dieu pour notre vie est souvent meilleur. Mais est-ce que Dieu nous empêche de faire des projets et de viser les objectifs à atteindre? Non, je ne dis pas que c'est interdit, mais ce qui serait mieux pour nous, après avoir fait ces projets, ce qui est bien ou conseillé, c'est de regarder vers le plan de Dieu. Si le plan de Dieu s'accorde avec nos projets, ils se réaliseront. Si le plan de Dieu s'accorde avec nos objectifs, ils seront atteints. Nous atteindrons ces objectifs. Voilà donc le troisième signe. Quatrième signe, bien-aimé, qui montre que Dieu veut nous élever, c'est que nous remarquerons que nos relations avec d'autres personnes changeront. Et cela parce que Dieu voit que ces personnes, leur présence dans notre vie est un obstacle pour son plan. Alors Dieu va les retirer de notre vie. Voici donc pourquoi, vous voyez souvent quand tu viens de te convertir, il y a certains amis avec qui tu peux toujours marcher, mais d'autres, Dieu les retire de ta vie. Et souvent, certains chrétiens, au départ, quand ils ne comprennent pas, ils se fâchent. Oh ben, celui-là me reconnaissait seulement lorsque lui et moi, on sortait pour manger, lorsque j'avais de l'argent, et maintenant que je n'en ai plus. Ah, tu n'en as plus l'argent. Ce n'est pas seulement à cause de ce que tu n'as plus l'argent. Certainement parce que tu t'es converti et cette personne est un obstacle pour le plan de Dieu pour ta vie, pour ton élévation. Alors Dieu retire cette personne de ta vie. Tu ne le sais pas, mais tu te rendras compte plus tard lorsque tu réaliseras ce que Dieu est en train de faire. Donc, ne soyons donc pas souvent tristes lorsque Dieu retire certaines personnes de notre vie, qu'ils soient nos amis, nos collègues, nos amis d'enfance, nos parents même certains de nos parents, Dieu les met à l'écart. Il les met à l'écart parce qu'il sait que c'est... Voilà, bien-aimé, donc Dieu met souvent ces personnes-là à l'écart. Pourquoi? Comme nous l'avons appris, parce que ces gens-là ne sont pas dans le plan de Dieu pour notre élévation. On verra en amont comment Dieu va disposer les gens pour nous. Lisons également Matthieu, toujours chapitre 10, verset 34 à 37. Jésus n'est pas venu apporter la paix, mais le combat. Amen. Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le combat. En effet, je suis venu séparer l'homme et son père, la fille et sa mère, la belle-fille et sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa famille. Les disciples doivent être prêts à donner leur vie comme... Voilà. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. On aura pour ennemis les gens de sa propre famille. Donc, bien-aimé, toute personne qui est présente dans ta vie, lorsque tu te convertis, peut ne pas poursuivre sa relation avec toi s'il ne répond pas favorablement au plan de Dieu pour ta vie. C'est Dieu lui-même qui va le retirer de ta vie.
C'est Dieu lui-même qui le fera partir. Alors ne sois pas malheureux. Comprends-le comme ça. Bénis Dieu, bénis cette personne et continue ta marche et ta vie avec le Seigneur. Nous allons également écouter une autre référence qui nous en parle. C'est la référence de 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 33 jusqu'au verset 44. Écoutons cette version. Attention, les mauvais amis poussent à faire le mal. Retrouvez votre bon sens. Il le faut. Et ne péchez pas. Oui, il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Dieu. Je dis cela, et c'est une honte pour vous. Donc, il dit, les mauvaises compagnies font quoi? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies poussent les autres à faire du mal. Donc, lorsque Dieu veut t'élever, il ne va pas te laisser dans une mauvaise compagnie. Sinon, son plan, soit il sera interrompu pour un instant à cause de ton péché, tu ne progresses pas parce que le péché nous stagne. Il fait en sorte qu'on ne progresse pas sur ce que nous devons faire. Il ne nous permet pas d'avancer vers l'objectif. Donc le péché stagne le chrétien. Mais lorsque on se dégage du péché, on avance vers l'objectif que Dieu veut atteindre. Dans le plan de Dieu, on avance vers l'objectif. Donc, certaines personnes seront donc retirées de notre vie. 5e signe, Dieu fera entrer dans notre vie certaines personnes et certaines choses qui concourent à son plan pour notre élévation et pour notre croissance spirituelle. Donc, certaines personnes qui répondent au plan de Dieu pour notre croissance spirituelle vers l'élévation, alors Dieu va faire entrer ces personnes-là dans notre vie. Et on ne comprendra pas pourquoi ces gens sont là pour certaines personnes, d'autres comprennent. Ça dépend du discernement que chacun de nous a. D'autres comprennent pourquoi certaines personnes sont entrées dans sa vie, mais d'autres ne comprennent pas pourquoi ces personnes sont entrées dans leur vie. Mais c'est Dieu qui permettra que ces personnes-là entrent dans leur vie parce que ces personnes concourent à leur élévation, à leur croissance spirituelle vers leur élévation. C'est pour cela que Dieu fait souvent entrer ces personnes dans leur vie. Donc, écoutons un peu Proverbe chapitre 13, verset 20. Proverbe 13, 20. À fréquenter les sages, on gagne en sagesse, mais la compagnie des sots amène le malheur. Lorsque tu fréquentes les sages, tu deviens sage, mais la compagnie des insensés abrutit. Donc, bien-aimé, examine-toi, qui est ton ami? Si les gens qui ne favorisent pas ton élévation sont encore tes amis, tu deviendras abruti. Côtoie les sages, cela veut dire ceux qui sont déjà sanctifiés, ceux dont tu vois qu'ils ont une certaine dimension de sainteté dans le Christ. Côtoie ces personnes parce qu'ils vont t'aider aussi à croître vers ton élévation. Et Dieu permettra, si c'est ce genre de personnes que tu aspires à avoir comme ami, comme compagnon, comme frère dans la foi, comme sœur dans la foi, tu verras que tu vas progresser vers l'objectif du plan de Dieu pour ton élévation. 6e signe bien-aimé que tu verras, c'est que tu remarqueras que certaines opportunités que tu désirais avant vont échapper, vont essayer d'échapper. Et certaines portes se fermeront. Certaines portes se fermeront. Et c'est là parce que Dieu le permettra afin que tu ne sois pas dispersé ni égaré. Parce que lorsqu'on embrasse beaucoup de choses, souvent cela nous disperse, cela nous distrait. Donc, dans cette voie
de l'élévation, la distraction n'est pas vraiment bon conseiller. Est-ce que cela veut dire que tu ne peux pas te prendre les moments de repos? Est-ce que tu ne peux pas prendre un instant pour te relaxer et tout? Non, c'est pas ça. Tu peux prendre les moments de repos, les moments de relaxation pour libérer ta tête, ton cœur et tout pour te ressourcer de manière peut-être physique, morale, intellectuelle ou spirituelle également. Mais fais attention que rien de cela ne te conduit à la distraction. Aujourd'hui, nous voyons, nous les chrétiens, on est beaucoup distraits. On est beaucoup distraits. Pourquoi? Parce que on est beaucoup sur les réseaux sociaux et on s'intéresse à tout ce qui est mis sur les réseaux sociaux. Non, prions Dieu. Les réseaux sociaux sont un bon outil pour nous également, les chrétiens. Mais les réseaux sociaux englobent tout, le bien et le mal. Donc, faisons attention. Prions Dieu pour qu'il nous guide sur ce qui est instructif pour notre foi et pour notre vie sur les réseaux sociaux. Ne nous intéressons pas à tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Si on s'intéresse à tout, on sera distrait. Et la distraction n'est pas bon pour quelqu'un dont Dieu veut élever. C'est un péché et ça va nous stagner, on fera le tourbillon, on tourne sur place et rien n'évolue, on ne va pas vers l'objectif. Donc, évitons donc la distraction. Donc, Dieu fera alors que certaines opportunités qui nous conduisent vers la distraction, Dieu va empêcher que ces objectifs, nous les ayons, que nous obtenons ces opportunités. Et certaines portes qui nous ouvrent, qui nous conduisent à la distraction, à l'égarement, Dieu va les fermer. Et il va ouvrir lui-même des nouvelles portes. Il va ouvrir des nouvelles portes qui nous conduisent, qui nous dirigent vers l'objectif pour que nous puissions les atteindre. Et septième signe, Dieu permettra que nous soyons rejetés, humiliés, méprisés, incompris, haïs et même, quelquefois, il fera qu'on vive solitaire, donc on sera tout seul. Oui, et je sais que la solitude pèse sur certaines personnes. Et surtout les gens qui ont été habitués à être encadrés par des amis, entourés par les amis, par la famille, par les collègues. En fait, certaines personnes ne savent pas et n'arrivent pas à vivre solitaire. Ils aiment vivre en société, en groupe et tout. Ces personnes-là, quand ils se convertissent, la solitude que Dieu permet dans leur vie, que Dieu les fait entrer, les gêne et les vraiment brise souvent. Mais c'est une bonne chose. On ne marche pas sur le chemin de l'élévation, de la prospérité, de la sainteté avec beaucoup de relations qui nous distraient. Non. Donc Dieu permettra alors qu'on soit rejeté, humilié, méprisé, incompris, haï et même vivre solitaire. Rejeté parce que Dieu veut que on revienne dans ce cadre de vivre tout seul, de continuer avec lui seulement, pas avec d'autres personnes, sauf celles dont lui-même il disposera pour nous. Et il faut souvent remarquer que les personnes que Dieu dispose pour nous ne sont pas celles qui nous permettent d'être distraits. Ce sont des gens quelquefois sévères. Ce sont des gens quelquefois vraiment exigeants envers nous. Donc, nous nous sentons mal à l'aise avec eux parce qu'ils n'ont pas le système que nous, on a. Mais c'est pour notre bien qu'ils sont comme ça. Dieu les façonne comme ça pour notre bien. Dieu nous les envoie comme ça pour notre bien. Donc, bien-aimés, nous serons humiliés. Je vais vous redire quelque chose. Quand tu es humilié ou méprisé, sache qu'il y a en toi de l'orgueil. Et Dieu veut briser cet orgueil. Dieu veut te délivrer de l'orgueil, de la fierté, de la vanité. Dieu veut te délivrer de cela. C'est pourquoi il permet que tu sois humilié. C'est pourquoi il permet que tu sois méprisé. C'est même pour cela que quelquefois il permet que tu sois incompris.
Regardons l'exemple de tous les grands hommes que Dieu a élevés sur la terre. Regardez l'histoire de Joseph. Joseph était incompris au milieu de ses frères. Et même à peine son père le comprenait. Quand il a fait son rêve qui prédisait son élévation, même son père n'a pas vraiment compris. Mais il a tenu compte de ce rêve parce qu'il savait que Dieu a un plan pour lui et pour sa descendance. Mais ses frères n'ont pas compris ce qu'il leur disait et ses frères l'ont haï. Ils l'ont haï et ils l'ont vendu en esclavage. Et là-bas, il a été humilié pour être brisé. Il a été méprisé. Donc, tu vas vivre toutes ces choses, bien-aimé. Si tu es un chrétien que Dieu conduit à l'élévation, bien-aimé, tu seras rejeté, tu seras humilié, tu seras méprisé, tu seras incompris, tu seras haï. Il y a même bien d'autres choses que tu vivras. Les apôtres ont vécu ces choses. Notre Seigneur Jésus lui-même, il a vécu ces choses. Pourquoi nous, on ne les vivrait-il pas? Hein? Pourquoi nous, on croit qu'on peut être élevé sans passer par là? C'est le chemin de l'élévation. Le chemin de l'élévation, on a appris le dimanche dernier que est pavé de beaucoup de souffrances, de beaucoup de luttes, de beaucoup de sacrifices, de défis, de persécutions. Et donc, ces choses-là nous arriveront. Ces choses-là nous arriveront, bien-aimés. Dieu permettra cela parce que c'est à travers cela que Dieu travaille à nous pour nous façonner pour notre élévation. Pour nous façonner pour notre élévation. Donc, c'est par amour que Dieu fait ces choses-là. Et Ésaïe nous le dit. Ésaïe nous le dit sur son chapitre 41. Sur le chapitre 41, la parole de Dieu nous dit, Ésaïe nous dit que Dieu nous aime tellement qu'il nous accorde des choses qui sont vraiment difficiles souvent à accepter. Pardon. Oui, exactement. Il permet des choses qui sont difficiles à accepter, mais ces choses concourent pour notre bien. Bien-aimé, le bien que Dieu veut nous donner ne peut pas s'obtenir que par des faveurs, pas de temps, de tristesse, ou pour nous façonner. Est-ce que Dieu veut nous rendre tristes expressément? Non, c'est un moyen de nous façonner. Je connais un proverbe païen qui dit que la souffrance est une école de sagesse. La plupart des gens qui ont souffert sont sages. Lisons un peu Ésaïe, comme je le disais tantôt, 41:10. Ésaïe 41:10. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage, j'arrive à ton secours et je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Amen. Donc, nous allons donc vivre ces choses, bien-aimés. Et huitième et dernier point que j'ai pu énumérer, c'est que, bien-aimé, on commencera par ressentir un éveil spirituel se développer dans notre esprit et cet éveil, c'est ce désir ardent de connaître profondément Dieu, de connaître profondément la volonté de Dieu, de vivre profondément la puissance de Dieu, de communiquer intimement avec Dieu dans ce réveil. C'est quand maintenant on a réalisé ce que Dieu est en train de faire. On a réalisé que Dieu veut nous élever. Ah oui, maintenant on s'applique parce qu'on veut vraiment que cela arrive, on veut atteindre cet objectif, on s'applique. Alors le réveil, le Saint-Esprit va maintenant développer dans notre esprit un réveil spirituel.
Ce réveil qui consistait à ce que le désir ardent de connaître Dieu dans sa profondeur, de connaître profondément Dieu, de connaître profondément la volonté de Dieu, de vivre profondément la puissance de Dieu, de vivre l'intimité profonde avec Dieu va manifester dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle le réveil spirituel. Lorsque tu commences par avoir ce désir de connaître profondément Dieu, maintenant tu t'exerces à lire la parole de Dieu. Tu n'as plus besoin qu'on te recommande à le faire. Toi-même, tu médites la parole de Dieu, tu recherches Dieu dans la prière, dans les jeûnes. Tu demandes même toi-même à Dieu de te transformer toi-même. Tu commences à demander cela à Dieu, alors qu'avant, on te le proposait. Maintenant, c'est toi-même qui le demandes à Dieu. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, donne-moi un nouveau cœur. Seigneur, tu vas demander maintenant les choses qui s'accordent à la volonté de Dieu. Tu vas rechercher maintenant ce qui plaît à Dieu. Ce réveil va manifester en toi. Bien-aimé, alors sache que l'élévation est proche. Quand ces choses-là commencent, ce réveil, cet éveil spirituel commence en toi, sache que l'élévation est proche. Et c'est aussi, n'oublie pas cela, c'est aussi pour cela que les persécutions, les tribulations vont se multiplier pour essayer de t'aveugler, que oh, Dieu n'est pas avec toi, tu es tout seul, Satan va te faire croire que c'est pas encore proche, c'est encore très lointain. Ne crois pas. Ce sont ces manœuvres. C'est comme ça qu'il fait pour essayer de nous égarer. Il va créer les moments de tentation, de séduction pour essayer de te captiver dans le péché, pour t'embrigader dans le péché afin que tu sois stagné et que tu n'avances pas. Ne crois pas à tout ce qu'il fait. Évite la séduction, évite de succomber à la séduction, à la tentation. Évite, prie que la prière devienne pour toi comme une récitation dans la bouche, que la prière devienne pour toi comme un dialogue que tu as avec le Seigneur, que la prière devienne facile pour toi. Et même elle va le devenir parce que l'éveil spirituel manifeste déjà en toi. La prière sera facile. Tu ne trouveras plus que la prière est compliquée. Tu ne trouveras plus que lire la parole de Dieu est compliqué. Tu ne trouveras plus que aller à l'église c'est important. Tu ne trouveras plus que tu es plus occupé que d'aller suivre un enseignement. Non, tu seras disposé à tout cela parce que ton esprit est dans l'éveil spirituel. Le Saint-Esprit l'a mis en éveil spirituel. Bien-aimé, voici, je ne vais pas être trop long, sinon la vidéo sera de plus en plus longue à écouter, mais voici la bénédiction que le Saint-Esprit voulait nous donner ce matin, et je t'assure que si tu observes tout ceci, tu te retrouveras dans ces signes et tu te prépareras de mieux en mieux pour que le Seigneur réalise l'élévation qu'il a pour toi. Sois béni et encore que la grâce de Dieu soit sur vous.